Elle est lionne, dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Quatre coins du monde, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense bien que vous êtes connectés sur la chaîne communauté El Shaddai. C'est l'espace qui nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, de proclamer Jésus-Christ et de gagner les âmes à travers les médias. Que le Seigneur puisse vous bénir une fois de plus. Alors pour l'instant, bien-aimé, on a voulu un peu partager avec vous une parole, un morceau de l'écriture que nous allons prendre dans les livres historiques de Josué chapitre 1er, le verset 6. Notre thème que nous allons partager, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est abattu. Toi qui es abattu, toi qui es fatigué, surchargé des problèmes, surchargé des réalités de ce monde, j'aimerais te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je pense bien que nous connaissons tous la situation dans laquelle nous traversons. C'est une situation qui est générale, une situation qui est généralisée partout. Nous vivons presque la même chose. Et cette réalité, cette situation ne nous met pas dans un état de joie. Mais au contraire, nous sommes dans un moment chaotique, dans un moment de désolation. Dans un moment de désolation. Et beaucoup de gens dans le monde sont déjà prêts à se donner la mort. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que l'humanité est touchée, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons aujourd'hui un ennemi qui est invisible, qui est en train de terrasser la race humaine, qui est en train de terrasser l'humanité. Et cet ennemi, bien-aimé, on ne peut jamais le contrôler. Et cet ennemi, quand je parle de cet ennemi, je suis en train de parler de cette pandémie, de cette épidémie qui est en train de tuer les gens comme des mouches, bien-aimés. Aujourd'hui, les gens sont enterrés d'une manière entassée. Et tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont traumatisés, beaucoup de gens sont stressés. Mais j'aimerais m'adresser à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, et te dire que cette situation que nous sommes en train de passer, ou des moments difficiles que l'humanité est en train de passer, bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas la première génération de traverser des moments durs. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, bien-aimés, et qu'est-ce que ces gens qui nous ont précédés, bien-aimés, c'est qu'ils ont passé aussi dans des moments difficiles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur confiance en Dieu. Si nous mettons notre confiance en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons sortir de plus que vainqueurs. Oh, dans la Bible, là où nous venons de lire, nous avions vu qu'il y a eu aussi un homme qui était dans une situation un peu compliquée. Et cet homme, c'est Josué. Josué, Dieu lui a donné une mission. Et la mission que Dieu a confiée à Josué, c'était la mission que Moïse avait commencé en Égypte. Et Josué était témoin de tout ce que Moïse faisait. Et Josué aussi savait que Moïse est mort à cause de cette mission. Il a eu peur de continuer la mission de Moïse. Mais bien aimé, Dieu lui avait dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession de leur pays, le pays dans lequel je j'irai à leur peur de leur donner. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, qu'est-ce que Dieu est en train de demander? Pour que Josué puisse achever cette mission que Moïse avait continuée. Dieu ne lui a pas donné de l'argent, mais Dieu lui a donné une parole. Et c'est de même aussi, ce soir ou ce matin, cela dépend des fuseaux horaires, là où vous me suivez. J'aimerais nous dire que Dieu te donne aussi une parole, comme il avait donné cette parole à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Ne te donne pas la mort. Oh, ne continue pas à vivre dans le stress. Le Seigneur te donne une parole d'espérance, une parole d'espoir. Il te dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec nous. Et il ne nous a jamais abandonnés. La Bible dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il est avec toi. C'est à toi maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, de changer votre attitude. Ne sois plus négative. Ne voyez plus pourquoi tu vois seulement la mort autour de toi. Pourquoi tu vois seulement que tu veux être contaminé. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que toi, tu es dans une génération de vainqueurs. Tu dois vaincre. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça notre partage. Et je pense bien que prochainement, vous allez encore nous suivre dans notre chaîne. Et c'est pourquoi j'aimerais nous demander d'être toujours connectés. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez dans le monde. Soyez bénis, que le shalom de Dieu soit avec vous. Amen.